Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle du Haval F7, ce crossover qui fait pas mal parler de lui. Et pour cause, il a pas mal d'atouts à faire valoir. On va se concentrer aujourd'hui sur ce que les nouveaux propriétaires disent de leur expérience. On a recueilli beaucoup de témoignages, et il y a des points qui reviennent régulièrement. Commençons par le design. Beaucoup apprécient son look moderne et élégant. On est loin du SUV massif et carré, le F7 propose des lignes fluides, une calandre imposante, et des feux arrière assez distinctifs. Plusieurs propriétaires ont souligné la qualité perçue, la finition générale semble soignée, même si certains ont noté quelques petits détails à améliorer, rien de majeur cependant. La peinture, d'après les retours, semble plutôt résistante, un point important pour un véhicule utilisé au quotidien. La taille du véhicule est aussi souvent mentionnée comme un point positif, ni trop grand, ni trop petit. Il est parfait pour la ville. Comme pour les longs trajets. Passons maintenant à l'intérieur. L'habitacle est généralement décrit comme spacieux et confortable. Les sièges, selon les avis, offrent un bon maintien, même sur de longs trajets. L'espace aux jambes à l'arrière est largement suffisant, même pour des passagers de grande taille. Le coffre, lui aussi, est assez généreux, permettant de transporter facilement des bagages pour des vacances en famille, par exemple. La qualité des matériaux utilisés à l'intérieur est un point qui divise un peu. Certains trouvent qu'ils sont à la hauteur du prix du véhicule, d'autres auraient apprécié un peu plus de raffinement, mais globalement l'impression est positive. Le système d'infodivertissement est un autre point important. L'écran tactile est réactif, l'interface est intuitive et la connectivité est excellente. La plupart des propriétaires apprécient la présence de nombreuses fonctionnalités comme la navigation GPS, la caméra de recul et la compatibilité avec les smartphones. Le système audio est également souvent loué pour sa qualité sonore. Et bien sûr, on ne peut pas parler du Haval F7 sans aborder ses performances. Le moteur, selon les retours, est assez puissant pour une conduite dynamique en ville comme sur autoroute. La boîte automatique est fluide et réactive, ce qui rend la conduite agréable. La consommation de carburant est un point qui varie selon le style de conduite et le type de trajet, mais globalement, les propriétaires semblent satisfaits. Plusieurs ont mentionné une consommation raisonnable, même en conduite urbaine. Le confort de conduite est également souvent mis en avant. La suspension absorbe bien les imperfections de la route, ce qui rend les trajets agréables, même sur des routes dégradées. La tenue de route est également appréciée, le véhicule se montre stable et sûr, même à vitesse élevée. Enfin, les aides à la conduite sont un atout non négligeable pour beaucoup de propriétaires. L'assistance au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et le système de freinage d'urgence automatique sont des éléments qui contribuent à une conduite plus sûre et plus sereine. Pour conclure sur les principales caractéristiques, le Haval F7 semble offrir un bon rapport qualité-prix. Il combine un design attrayant, un habitacle spacieux et confortable, des performances satisfaisantes et une dotation technologique complète. Bien sûr, comme pour tout véhicule, il y a des points qui peuvent être améliorés, mais globalement, les avis des nouveaux propriétaires sont plutôt positifs. Alors, on parle aujourd'hui des avis des nouveaux propriétaires du Haval F7. J'ai passé des semaines à rassembler des témoignages, à lire des forums, à éplucher les réseaux sociaux, et croyez-moi, il y a de quoi faire. On va décortiquer tout ça ensemble, point par point, pour vous donner une image la plus complète possible de l'expérience vécue par ceux qui ont franchi le pas. On commence par un point crucial, le design. Beaucoup apprécient le look moderne et assez agressif du F7. On retrouve souvent des commentaires positifs sur la ligne générale, la calandre imposante et les jantes, qui sont souvent considérées comme un véritable atout esthétique. Cependant, certains trouvent le design un peu trop tape à l'œil, un peu trop chargé, et préféreraient un style plus sobre. Il y a donc une vraie diversité d'opinions sur ce point, ce qui est assez normal, les goûts et les couleurs. Vous connaissez la chanson? Passons maintenant à l'intérieur. Là encore, les avis sont partagés. Beaucoup soulignent la qualité des matériaux utilisés, la présentation générale du tableau de bord et l'espace disponible à bord. L'habitabilité est souvent citée comme un point fort, avec suffisamment de place pour les passagers arrière, même pour les grands gabarits. Par contre, certains propriétaires déplorent un manque de raffinement certain, des plastiques un peu durs à certains endroits et une ergonomie qui pourrait être améliorée. L'écran tactile est souvent sujet à débat. Certains le trouvent intuitif et réactif, d'autres le trouvent un peu lent et parfois capricieux. Et puis, il y a la conduite.
C'est un point essentiel, n'est-ce pas? La plupart des propriétaires apprécient le confort de roulement du Haval F7, son comportement routier plutôt sain et sa puissance, moteur suffisante pour une utilisation quotidienne. La boîte automatique est généralement bien notée, même si certains regrettent un manque de réactivité dans certaines situations. Cependant, il faut noter que certains propriétaires ont signalé une consommation de carburant un peu plus élevée que ce qui était annoncé. Il est important de prendre en compte ce point, car la consommation peut varier en fonction du style de conduite et des conditions de circulation. On arrive maintenant à un point crucial pour beaucoup, la fiabilité. C'est un sujet sensible, et il est difficile de se prononcer de manière définitive sur un véhicule aussi récent. Pour l'instant, les retours sont mitigés. Certains propriétaires n'ont rencontré aucun problème majeur, d'autres ont signalé quelques petits soucis, souvent liés à l'électronique. Il est important de suivre l'évolution de la situation et de consulter les forums et les groupes dédiés au Haval F7 pour se faire une idée plus précise de la fiabilité à long terme. Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur ce point. Enfin, on ne peut pas parler du Haval F7 sans évoquer son prix. Il est vrai que ce SUV se positionne sur un segment concurrentiel, et son prix est un argument important pour beaucoup d'acheteurs. Le rapport qualité-prix est souvent débattu, et il est clair que l'appréciation de ce rapport dépendra des attentes et des priorités de chaque individu. Certains considèrent que le prix est justifié au vu des équipements et des prestations offertes. D'autres estiment qu'il pourrait être plus compétitif. Voilà. J'espère que ce résumé des avis des nouveaux propriétaires du Haval F7 vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et vos commentaires en dessous de la vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains tests et analyses.